Ok, donc on reprend dans cette histoire de Kol Davar Shaya Bichla Viyatsa Minakal et la Med et donc c'était la Sougia qu'on avait chez nous là-bas dans Shevuot, ok, qui était compliqué, et en fait le sujet c'était de savoir euh, euh, comment ça fonctionnait déjà. Le sujet général là-bas, sur lequel on ne va pas revenir, c'était de savoir d'où on sait que le Korban Olev et Yored, c'est sur quelqu'un qui est entamé et ayant oublié doit, et étant ensuite rentré dans le Beth Amikdash, ayant mangé des corbanotes, euh, doit apporter un Korban Olev et Yored, que par ailleurs, il y aurait donc des psukim qui diraient que c'est interdit de faire ça, et des psukim qui diraient que c'est Chayav Karet de faire ça. Le sujet qui nous intéresse plus particulièrement, c'est un moment euh, où on dit il y a trois mentions où le fait de consommer des corbanotes en étant tamé, c'est Chayav Karet. Et il y en a deux qui sont pour un klal et un prat, et un troisième qui est pour autre chose. Et ce klal ou prat, en fait, c'est pas un klal ou prat, mais c'est un Kol Davar Shaya Bichal Veyatsa Minaklal Lamel, etc. Et c'est Rashi, en fait, qui introduit ça. Donc on va le prendre dans Rashi. Rashi, il est repris ici, d'accord? En haut de la page Noun. D'accord? Rashi Za Levi Zot Amida B'Masechet Shavuot Perek Kama Daf Zayin Amud Aleph. De'amrin Anatam Amar Rava Shalosh Keritot Bashelamim Lama. D'où on voit que... Enfin, pourquoi est-ce qu'il y a trois fois un chiyuv karet pour quelqu'un qui mange un korban shelamim en étant tamé? Achad lichlal, un qui indique un klal, achad liprat, et achad le tumat akatuf betorastam. Et un troisième qui, on ne sait pas à quoi il sert, ve'eni yodema maou, voilà, et katav molam. Je ne reviens pas sur toutes ces choses, sur toute cette architecture-là, mais juste ici, Katav Rashizal, il dit Shalosh Keritot Bashlamim Be'ochlan Be'tuma, Echad Be'emor El HaKohanim, Kol Ish Asher Yikrav Mikol Zarachem El HaKodashim. Je vais reprendre peut-être On avait le tableau des versets, c'était quand même pratique. Oui, je te d'accord. Si l'ordinateur veut démarrer, c'est génial. Quand on avait un verset qui disait dans la parachat est mort, voilà, ici. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc c'est dans est mort, c'est ça? Ouais. Il dit quoi lui chercher les crabes, mais quoi ça? Ça vous intéresse, on fera marrer. Vers quelle heure? D'accord, donc c'est dans Vaïkra 22.3. Et mort alehem les dorotechem, kol ish asher yikrav mikol zarachem el akadashim, asher yagdishu bnei Israël l'Hashem, vetumato alav venicheta anefesh haim milifanai ani Hashem. Ça, c'est un des versets. D'après Rashi. Ve'amrinan bezvachim, perek dalet, donc on voit dans Masechet Zvachim, Deahu yikrav achilahu, quand le verset dit que quiconque s'approchera des choses sacrées, c'est s'approcher, ça veut dire manger. D'accord? Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit mangera? Mahu yikrav, beraoui leakrava sheudash bekeli. D'accord? Que quand on dit yikrav, ça veut dire qu'on a utilisé ce mot se rapprocher pour faire allusion au fait d'apporter en korban
c'est-à-dire quelque chose qui a été Hugdash Bekeli, c'est-à-dire quelque chose qui a été consacré pour être apporté en korbanot, et pas seulement un animal qui a été offert au Beth Amikdash. Et Shtaim et Parashat Tzav et Aaron. D'accord, il y a deux autres versets, donc Tzav et Aaron, donc Vayikra Zayin, qui dit Ve'anefesh asher tochal basar mizevach hashelamim, d'accord. Donc c'est le verset 20, d'accord. Et ensuite, juste après, les Samichle, ça, hein. Nefesh Kitiga. Ouais, c'est... Nefesh kitiga bechol tameh. Uitavayu ketiv venicheta. Achat lechlal ve'echad de el hakodashim sheklal et hakol. Ve'achat min hashtaim leprat. D'accord. Donc en fait, on a deux passages, mais trois versets. D'accord. On a un verset en Émor, en Vaïkra 22, qui parle des Kadashim en général. Okay. Donc c'est un klal. Et on a en Tzav, donc en Vaïkra Zayin, deux versets qui parlent de Zevach Hashelamim. D'accord, dans les deux versets. Le premier verset, il dit manger. Le deuxième verset, il dit aussi manger. D'accord, et donc, on a deux prates là-bas. Donc, dit Rava, on a un klal et deux prates. Ben, en fait, il y a un klal qui va avec un prat, et là, on va construire un truc qui, en fait, n'est pas un klal ou prat, ni un prat ou klal, mais qui est un kol davar shaya bichla v'yatsa mina klal et lamed. Et on a un troisième verset, d'accord, un des deux versets de Tzav, qui est superflu. Et donc, de là-bas, il en apprend autre chose. Okay, et pour l'instant, c'est pas nous, c'est quoi cette combinaison d'un klal dans Émor et d'un prat dans Tzav, et en quoi est-ce que c'est pas un klal ou prat ou un prat ou klal? Okay. Ah oui, c'est un prat parce qu'on parle des shlamim. Voilà. Shlamim, c'est un type de korbanot, c'est un type spécifique de korbanot. Okay. Et de fait, à partir du moment où j'ai déjà le verset en Émor qui te dit toute personne qui mange des korbanot en étant tamé, il est chayav karet, tu n'avais pas besoin de me dire que quelqu'un qui mange des shlamim en étant tamé, il est chayav karet. J'ai encore moins de me le dire deux fois. Umidazot nidreshet betorat kohanim bitrilat hasefer. D'accord. Et en réalité, dit Rashi, ce cas-là, qui dans Shvuot est inséré dans une longue souya complexe, c'est l'exemple que notre Braïta de Rabbi Ishmael, en introduction de Torah de Kohanim, prend comme modèle de Kol Davar Shaya Birkla Beyasa Min Aklal El Lamed. Ketzad. Alors comment ça fonctionne? D'accord. Donc on a dans Tzav, on dit quelqu'un qui mange des shelamim en étant tamé. Mais les shelamim ça fait partie des kadashim. Mais lama yatsu, et pourquoi donc on les a extraits sans apprendre rien de plus? Okay, on n'apprend pas un autre din, c'est le même din. Ma shelamim meyuchadim kodshe mizbeach. Af kol kodshe mizbeach. Yatsu kodshe bedekabeit. Donc, ça vient pour nous permettre de faire une analogie. De la même manière que les Shelamim font partie d'un sous-groupe spécifique des Kodashim qui sont Kodshe Mizbeach, c'est-à-dire les animaux qui, même avant d'avoir été proprement sacrifiés, ont été consacrés pour être apportés en sacrifice. D'accord, pour tel sacrifice, d'accord, pas juste offert au Beth Amikdash pour dire ok, on va faire des korbanot avec. C'est ça qu'on appelle kodshe mizbeach, d'accord. Et donc et à l'inverse, kodshe bedekabait, c'est juste les animaux qui ont été offerts au Beth Amikdash pour peut-être un jour qui servent de korbanot. Ça, quelqu'un qui le volerait et qui le mangerait, bon, il serait rendu passible de meila. Mais même en étant tamé, il n'aurait pas
il ne serait pas chayav karet. Ok. Donc en fait, c'est une restriction. C'est une restriction, voilà. C'est-à-dire que tu as un klal qui est kadashim, et ensuite tu as un prat qui est l'échelamim, qui vient donner le même din. On ne vient rien apprendre de plus, et là on te dit, et c'est toute la question pourquoi est-ce que l'on va dire ça, on te dit c'est pas un klal ou prat, c'est pas juste on va réduire à shelamim. On dit non, en fait, chez le prat de shelamim va effectivement venir exclure certaines choses, mais inclure d'autres choses. Ça va exclure Koche Bede Kabayit, mais ça va inclure tous les Koche Misbeach. Oui, c'est pas, ça inclut pas quelque chose, puisqu'il était déjà. Oui, ça inclut là. Ça vient préciser un sous-ensemble. D'accord. Vim Thomas. Midazo, lama ena nidonet beklal ufrat. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un klal ufrat classique ici? D'accord. Shelamim in, mideacha in là. Que les shelamim. Les shelamim, oui, d'accord, là tu serais chayav karet, si tu les manges. Et autre chose, non. Et qu'en fait, le klal qu'il y a en Hémor, il serait réduit au prat qu'il y a dans le sav. Un klal ou prat classique. Mishum, première réponse, Mishum de Merochakin Zemize Beshne Inyanim, d'accord? Que c'est pas du tout au même endroit dans la Torah. Okay. D'accord. Et quand on dit Beshne Inyanim, alors là c'est encore une notion un peu particulière, c'est que parfois tu peux, parce que en réalité, je sais plus où on a vu ça, mais on a vu ça la dernière fois. On avait vu ça quand on parlait de justement quand est-ce qu'on va juger que parfois quand c'est vraiment très proche on va juger c'était quoi C'était avec le Bessar. On avait le problème de la distance. Oui, on avait ça, mais on avait aussi un cas où on disait en fait quand c'est la définition de proche, c'est que c'est vraiment dans le même verset. Tu te rappelles? Dès que c'est un peu éloigné, alors on va inclure plus de choses dans notre mida. Par rapport au Ekech, non? C'était pas par rapport au Ekech, c'était un truc plus récent. Mais je crois que c'était... Je sais plus où c'était. En tout cas, il y avait cette idée-là que normalement, la notion de proche, c'est dans le même verset. Okay? Et dès que c'est dans deux versets même qui suivent, c'est déjà un peu plus loin. Mais... là, Rachid a l'air de dire, bon, parfois, c'est pas dans le même verset, mais c'est dans le même inyan. Donc, on peut faire quand même un klal ufrat quand c'est dans le même inyan. Alors, effectivement, on a vu que ça pouvait varier de l'intensité de la chose, mais donc c'est dans le même inyan, même si c'est pas dans le même verset, ça va. Mais par contre, si c'est dans deux versets différents, mais qu'on a changé de inyan entre-temps, c'est comme s'ils étaient éloignés. Et à l'inverse, si c'est le même inyan, comme c'est le cas ici, mais c'est vraiment dans des chapitres complètement différents de la Torah, alors à ce moment-là, on peut plus faire de klal ou prat, ou de prat ou klal. Et justement, c'est ça le problème. Comme il le dit, les cas meforaj memenachot, beperek kol amenachot, baot matzah, deicha de prat merochak min haklal, lindon bemidazol, et lamed ala klal, etc. On voit dans Menachot que dès qu'on a un prat et un klal, mais qui ne sont pas au même endroit, pour le dire rapidement, alors on ne peut plus faire de klal ou prat ou de prat ou klal. Et on est obligé de lire la chose autrement, sous le mode de kol davar shayad yachla v'yatsa min haklal. Alors en réalité, ça dépend. C'est-à-dire, ça marche que si on aurait fait un klal ou prat ou un prat ou klal, si ça avait été au même endroit. Parce qu'on a vu à l'inverse que si on est dans un cas de prat chez klal ou klal chez prat, là, la distance n'est plus un problème. C'est comme ça qu'on peut résoudre le problème. Le réveil, c'est lui poser un problème, mais en réalité, là, on comprend le truc. Parce que pour un peu anticiper, pourquoi tu ne peux pas faire un prat ou un klal ou ni un klal ou prat? Précisément parce que comme tu es dans deux passages complètement différents de la Torah,
tu peux pas dire qu'il y en a un qui vient avant l'autre. On a vu que c'était que l'ordre était important. Ouais. Or là, pourquoi tu vas dire que ok dans la Torah Tsav c'est avant et mort, mais c'est il y a pas comme on va le dire après, il n'y a pas de avant et après dans la Torah. Tu peux avoir un avant et après dans des versets quand tu es dans un même sujet, mais quand c'est dans deux unités narratives différentes, non, ça marche pas. Mais sauf que quand le ressort du rapport entre le klal et le prat et pas cette question d'antériorité ou de postériorité, mais du fait que c'est un klal qui a besoin d'un prat pour être éclairci de manière définitionnelle, etc., là, effectivement, c'est plus un problème. Mais donc ici, dans un cas où si ça avait été ensemble, on aurait fait un klal ou prat ou un prat ou klal, mais que c'est pas au même endroit, alors ça peut plus marcher, donc on est obligé d'être sur la notion de kodavar shalia gerval viyatsa minaklal et lamed. C'est ça qui dit. Bon, c'est bien. Ok. Et ensuite, il rajoute autre chose. Veim Tomar. Ma benzo limidat klal ou prat ou klal. Shata dan keyan aprat. D'accord. Et finalement, c'est quoi la différence avec le klal ou prat ou klal? Parce que finalement, là aussi, on est en train de définir un sous-ensemble à partir du cas particulier. On ne réduit pas au cas particulier, on restreint un sous-ensemble du cas général. On dit Arbe Yashir, il y a beaucoup de différences. Chez Midat Ke'en Aprat, Ba Leosif al Aprat, Bechlal Acharon, Dvarim Acherim She'en Ketuvim. Donc là, le Prat Uchlal, c'est que donc on vient. Lui, il a donc cette lecture qu'on va d'après le dernier klal, okay, que finalement, d'accord, c'est klal ou prat qu'on a réduit le premier klal au prat, et qu'ensuite, le klal final, il vient élargir un petit peu le prat, pas aux dimensions du premier klal, mais un petit peu, et donc inclure des choses qui ne sont pas dans le prat. Or là, c'est pas qu'on a détruit le premier klal pour le réduire au prat, pour ensuite réélargir le prat. On n'a pas détruit le klal initial, d'accord. On avait le klal initial, sauf que le prat, il reste inclus dedans, et on vient pas rajouter d'autres éléments. On vient exclure d'autres choses, mais on vient pas rajouter après avoir réduit au singulier. Et ensuite il rajoute Vedvarim Rabim l'omdim bemidazo, she'enam baim bimidat ke'en aprat. Mais là, il raisonne sur le mécanisme, pas sur les conditions d'application. On est d'accord. Oui, enfin, il te dit l'aboutissement. C'est plus une histoire de. Oui, tout à fait, d'accord. Tout à fait. Je veux dire. Et d'ailleurs, tu vois, c'est bien pour ça que sa logique, elle fonctionne si on dit que le klal ou prat uchlal, c'est un klal ou prat uchlal. Oui. Parce qu'à l'inverse, c'était un klal ou prat uchlal. Ouais. Finalement, oui, le dernier prat uchlal aurait élargi et le klal et ensuite on aurait réduit le klal au prat. Oui. Après, il y a d'autres choses à dire là-dessus aussi. Et il dit, et en plus, il y a d'autres choses, d'autres façons d'apprendre des choses avec cette mida-là qu'on n'apprend pas avec un klal prat classique. Par exemple, Kegon, Be'av'ara she'anu omrim lechalek yatzat. D'accord? On a vu pour cette histoire des melachot de Shabbat, que pourquoi est-ce qu'on a singularisé la melacha d'allumer du feu, pour dire que chaque melacha était indépendante pour qu'on soit chayav sur chaque melacha. Vous voyez ça? Oui. Voilà. Alors c'est vrai qu'il dit, bon là il passe un peu rapidement sur en fait de manière très différente dans la mida s'applique. Midazo Iba'a Avara Bechlal Haïta, Velama Yatsa Leakish Elia, Liglot al Kol Aklal, Shekeshem Shechayav al Avara Bifne Atzma, Ka Chayav al Kol Melacha Melacha Bifne Atzma. C'est vrai que c'est très différent. Dans Avara, on apprend quelque chose sur l'application du din.
Oui. pas sur l'objet d'application. Je dis que nous, avec les shlamim, le ridouche apporté, c'est sur le domaine d'application. C'est-à-dire qu'on va exclure les coachés Betapakabaït. C'est pas qu'on va apprendre une règle en plus qui va s'appliquer sur le clan. Ouais. Donc en fait, on peut apprendre différentes choses de. Ouais, bah, comme il l'a dit en ouverture, c'est comme s'il y avait deux midas complètement différentes à ce niveau-là. Ça. D'accord. Mais après, bon, maintenant on passe à son explication de Rashi qui est quand même assez claire. Varenu verdi varazal shem caché avana. Mais c'est pas très clair ça. Rishona, bema shamar ve'im tomar lema en nidoni bechlal ufrat. Pourquoi est-ce qu'on fait pas un klal ufrat? Ve'amru atosfot de Rashi lo dak bekushiato zot. דלא היה לו לומר, אלא שנדין אותו בפרט או כלל. ונעשה כלל מוסיף על הפרט, דהפרט בצו והכלל באמור. וזה אמר דאגב רחתי לא דק. Bon, Tosfot, en réalité, quand on a bien compris Rashi, c'est vrai que la couchette Tosfot, on l'a pas vraiment. Et Tosfot, ils disent, pourquoi est-ce qu'il dit, pourquoi Rashi, il dit, pourquoi on fait pas un prat ou klal? Mais justement, là, le prat, il est dans le chapitre 7 de Vayikra, et le klal, il est dans le chapitre 23 de Vayikra. Donc, on aurait dû faire un prat ou klal. Donc, élargir à tous les kodashim. Ouais. Il dit, bon, Rashi, il est allé un peu vite, etc. Mais en réalité, non, il a été très précis, Rashi. Achar shemimizat yatsa min haklal, hine haklal hem dorshim berishona. Parce que dans l'amida qui nous intéresse aussi, qui est Kol davar shaya bichlal veyatsa min haklal elamed, on s'intéresse d'abord au klal. Shekan amar ve'alo shlamim bichlal layu, d'accord? On dit il y a un klal et après on dit ah tiens il y a un prat mais il était déjà dans le klal. Donc c'est bien le klal qui est premier. Mais lama yatsu bifrat. Nire she'achar shayu bichlal yatsu miminu. וזה בהנחה הזאת שדנו כלל ופרט אמר רש"י שאם כן נדין אותו בכלל ופרט. והטעם בזה לפי שהכלל קודם תמיד לפרט. D'accord? Parce qu'il y a une antériorité logique du cas général par rapport au cas particulier. Pas juste on ne s'intéresse pas juste à l'antériorité dans le texte de la Torah. Les kacher em rechokim zemizé, donc quand ils sont éloignés, ils ne sont pas au même endroit, ven aklal davek imaprat bechad inyana. Et que donc le klal et le prat ils ne sont pas collés, ils ne sont pas dans le même. Az lo nagdim aprat, donc il n'y a pas de raison de dire le prat il est avant parce qu'il est 7 chapitres avant. Imayot sheugdam beseder aparashiot. Parce qu'on a ce principe-là, qu'il n'y a pas d'ordre chronologique entre les différents passages de la Torah. Et donc, vu qu'on ne peut plus avoir d'antériorité et de postérité d'après les versets, donc on revient à un principe logique qui est que le cas général vient avant le cas particulier. C'est pour ça que Rashi il dit voilà, s'il y a pas d'ordre dans les versets, alors la logique voudrait que on mette le klal avant le prat, et qu'on fasse un klal ou prat. Vous lisez que chez Rashi de la man on donne les bechal ou prat et tiretz les de atam mifne chez em rechokim et shne inanim et klal ou prat meuchakim aliba de kule almal lo dainan leu bechal ou prat ki achar shem shne inanim shte parashiot et efshar sheyavo aprat tefaresh klal ela yatsa mimenu lelamed. Les amrinan beminachot ok. Ça c'est bon. Deuxième point. Uledati nochal etaretz kushiat harav al ofen acher. Visez haute lecture. Kushiat harav, c'est la kushiat de Rashi. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait un klal ou prat? D'accord. Okay. Alors là, il est plus mechadesh et il va plus rentrer dans une logique qui pour le coup n'est pas du tout en fait, il prend la même couche à Rashi, il va donner une autre réponse que Rashi. Donc, il ne lit pas sa réponse dans Rashi. Si on a un klal qui nous enseigne un din, et ce din-là, il est valable pour tous les éléments du klal. אם הוא חומרה, שהחמיר עליו, ותוציא הטבע, פרט אחד,
ותלמוד בו החומרה אשר היה לו כבר להיות פרט וחלק מן הכלל. D'accord? Donc, c'est intéressant parce qu'en fait, il nous ramène à nos vieilles notions de Kal Vachomer, en fait. Il dit voilà, tu as un klal qui enseigne un digne, une propriété halachique qui est chamour. Ok. Et ensuite, tu me sors Zéaprat, Asher Yatsahu Davar Kal. Et maintenant, tu me sors de ce klal, dont tous les éléments ont une propriété chamour, un élément qui, par rapport aux autres éléments, est plutôt kal. D'accord? Parce que pour le coup, les shalamim, c'est kodashim kalim, c'est des kodashim, c'est des korbanot qui sont mangés par les gens qui les apportent et pas juste par les kohanim. Okay? Donc ça s'appelle kodashim kalim et pas kodesh kodashim. D'accord? Donc c'est plus kal que d'autres types de kodashim. שאז אי אפשר שנאמר בו שיצא לשלול כל שאר הפרטים החמורים ממנו, שלא יהיה בהם חומרה זו. Donc tu m'as dit, voilà, j'ai un élément, j'ai un ensemble, pour lequel j'ai a priori appliqué à tous les éléments une khumra. Okay. Et maintenant je te sors un élément qui n'est pas l'élément le plus chamour du groupe. D'accord? Et je dis, et il a cette khumra là. Donc je comprends que ça veut dire que qu'est-ce que ça voulait dire? Si je fais un klal ou prat, il n'y aura que ce prat voilà, qui a la khumra. Voilà. Et donc... c'est ça le problème. Pour reprendre l'exemple, tu me dis, voilà, tous les kodashim, si quelqu'un les mange en étant tamé, il est chayav karet. Et maintenant, les shelamim, si quelqu'un il les mange en étant tamé, il est chayav karet. Si, en fait, tous les kodashim, ça devient que les shelamim, c'est-à-dire quelqu'un qui mange korban shelamim en étant tamé, il est chayav karet, et quelqu'un, il mange le taureau de Kippour en étant tamé, alors lui, non, il n'est pas karet, quoi. Il mange un khatat, il mange une hola, il mange un truc qu'il n'y a que Hachem qui peut manger, il n'est pas karet. Logique. Non, évidemment. Et ça impliquerait qu'à chaque fois, là, cette mida de Yotzemina Klal ne peut s'appliquer que si ça suit la logique. Oui, alors effectivement, si on suit son chidouche, hein, parce que c'est pas marqué dans Rachid, si on suit son chidouche, ça veut dire que dès qu'on va avoir une mida comme ça de kol davar shaya birchlad miyasamina klal el lamed, il va falloir comprendre au sein de l'ensemble dont on l'a extrait le prat, à quel niveau de khumra il se situe. Okay. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui va nous guider dans les midot suivantes, puisque les midot suivantes, on va être sur les, on va dire, on va être veyatsa liton taon acher shelo cheinyano yatsa leakel ou acharmir, ou alors yatsa leakel velo leacharmir. D'accord? Donc les notions de kula et khumra, elles vont revenir dans les midot suivantes. Oui. Donc c'est pour ça qu'il les introduit aussi ici. Et là, donc, en quelque sorte, finalement, il fait un klal ou prat suivi d'un kal vachomer. Tu fais un klal ou prat sur les oui, si tu veux. Ensuite, tu fais un kal vachomer qui va tout appliquer au prat, parce que le klal, il est plus chamour que le prat. C'est ça. זאיכה יכירנו לומר שלא יצא ללמד הדין לעצמו ולומר שבו לבדו תהיה זאת החומרה ולא באחרים, שזה דבר שלא יסבלהו השכל. Alors c'est illogique de penser ça, que dire que finalement une khumra qu'on aurait annoncé à propos de tous les korbanot, finalement on la réduirait à des korbanot qui sont kal et pas aux korbanot c'est plus chamour que ולזה אמר שבוודאי שלא יצא אלא ללמד על הכלל מהו אשר יכלול כמו שאמרנו. Et donc ça veut bien dire que ça concerne plus que le prat. Et donc ça vient définir le klal dans son ensemble, mais donc le définir en le restreignant quand même. D'accord? ומה נעים יבוא עם זה אומרו לא ללמד על עצמו לא יצא שיצא לו תדינהו בכלל פרט. Donc c'est en fait, la formulation même de l'Amida qui dit Lo lelamed aratzmo yatsa, ça ne vient pas pour enseigner quelque chose sur lui-même, qui viendrait dire que
On fait un klal ou prat, on réduit l'enseignement au prat. Thomas ren bechal elamed chez prat, באופן שתאמר שבא ללמד לעצמו שהוא לבדו בו זאת החומרה. כי זה אי אפשר אלא ללמד על הכלל, מה אשר יכול שהוא כל הדומה אליו. המשל. Bon, maintenant il reprend l'exemple. Notre exemple. בכלל כל איש אשר יקרב אל הקדשים. Le verset dans est mort. Personne qui mangera des kadashim. Hi kol hakodashim kulam ben kodesh kodashim ben kodashim kalim ben kodesh bedekabei. D'accord, ça on peut subdiviser en trois catégories. Kodesh kodashim c'est plus chamour, kodashim kalim c'est qui contient shelamim, c'est la catégorie médiane. Et kodesh bedekabei, les agneaux qui ont juste été donnés au Beth Amikdash, c'est encore une catégorie plus calme de kedusha. Donc les shlamim, ça fait partie d'un de ces trois sous-ensembles. Et donc on a extrait les shlamim pour nous dire quelque chose qu'on savait déjà, que quelqu'un qui les mange en étant tamé les chayav karet. Donc ça ne veut pas dire qu'on va exclure tous les autres korbanot à part les shlamim. Le shlamim en mendel acharin est là. Chez eux d'avoir chez Louis Belou à Sechel, d'accord, ça c'est inconcevable. Qui er yachmir akatuf beonesh kadashim kalim velo bechamur. וזה בהכרח נאמר שלא יצא אלא ללמד על הכלל, ולגלות מהו אשר ייחל והוא כל הדומה אליו, ומה שהם קודשי מזבח, ולפי קודשי בדק הבית. ואם כן, בא למעט, d'accord, et donc ça veut bien dire que c'est ça comme effet une restriction, ça c'est clair. אבל לא למעט עד שיעמיד הדבר לעצמו לבצע, ça ne vient pas réduire jusqu'à le singulier des shlamim. Et là, les maîtres, yoter kalim, ça vient juste exclure ce qui est plus calme que lui. Venim sa chez klal ou prat, a prat sholel a pratim kulam, d'accord. Bezot amida a prat mamshir kol a pratim adomim elav ad shiyagiam el atzmu, d'accord. Et donc la différence, c'est que le klal ou prat classique, le prat, il vient exclure tous les autres pratim, alors que ici, le prat, il vient marquer l'extension de toutes les pratiques qui lui ressemblent de manière descendante, quelque sorte, jusqu'à ce qu'on arrive à lui, ok? Et on peut exclure ce qui est en dessous. D'accord, qui ressemble là-bas. Évidemment, on peut inverser kula et chomra, ça fonctionnera de la même façon. או נאמר בתירוץ זה, והוא כי כאשר הפרט שהוא חלק מהכלל יצא מן הכלל ולא לבאר ללמד בו הדין, כי בדין עצמו נשאר כלול עם הכלל, אלא לביור הכלל לבד, אז הפרט פירוש הוא ביור הכלל ושולל הכללות ממנו. Il dit quand on a un prat ou klal classique, un klal ou prat classique, ok, et que en réalité quand on énonce le prat après avoir énoncé le klal, on n'énonce pas de nouveau le din, ok, mais juste que après avoir énoncé le klal, dans un même mouvement, on énonce le prat, d'accord. Alors à ce moment-là, le prat vient abolir le caractère général du klal. Derech machal, par exemple, quand on dit mina behema, mina bakar ou mina tson, d'accord, mina behema, c'est klal kol ba'alei chayim, ça inclut tous les animaux. Ou couché piret ve'amar mina bakar, et quand on a dit ensuite les vaches, lo amar zel lamed be bakar din shaya lo bichlal la behema, d'accord, on vient pas énoncer de nouveau un din sur le bakar, on vient juste spécifier bakar après avoir dit behema. Kilo amar adin et la bichlal kulo, le din il est énoncé qu'à propos du klal. Veze bavadai ki hu lo yatsa ela lefaresh aklal, d'accord, il est shol aklal menu. Donc on comprend bien à ce moment-là qu'il n'y a pas de répétition du din. On n'a pas été yotse le prat, spécifier le prat, mais sans sortir en répétant le din.
Omnam, kasher aprat yatsa, il lamed adin, acher shelamdu bechlal, d'accord? Mais quand on sort le klal, le prat, pour énoncer de nouveau un din, en l'occurrence le même din, mais Az lo yatsa lefaresh haklal, sheim ken lama chazar lelamed, d'accord? Donc ça veut bien dire que le prat il vient pas spécifier le klal, parce que ça servait à rien de répéter le din à ce moment-là. Et la bevadaï chez Yatsa il lamed ad din chez bichlal kama meachalakim yechlol. Et ça vient donc nous donner une indication, non pas sur le klal, mais sur le din, sur l'extension du din. זהו עניין אומרם, ויצא מן הכלל ללמד, שזהו ההבדל אשר בו הבדיל מידה זו ממידה כלל ופחת. שלא יצא ללמד, אלא לבאר הכלל בהבדל. C'est pas mal. Ouais, c'est la deuxième. Mais alors, c'est une proposition de Tirout ou maintenant il faut cumuler tout ça? Non, là, on est sur 3 Tiroutim différents. Ouais, alors répétons les 3 théotimes. Le premier, c'est de dire, de toute façon, vu que c'est dans 2 endroits de la Torah différents, tu peux pas dire c'est un klal ou prat ou un prat ou klal. Donc, tu es obligé de dire bah, c'est un prat qui sort du klal. Première réponse. Deuxième réponse, ça c'est la réponse de Rashi. Deuxième réponse, qui est déjà plus la réponse de Rashi, c'est de dire, vu que on vient répéter le même din, qui est une khumra, chayav karet, et qu'on ne vient pas le spécifier sur l'élément le plus chamour de l'ensemble, okay. Donc ça vient nous dire en fait où est-ce qu'on va mettre la jauge dans le klal. Okay. Mais Nachinami, si le prat qui avait été spécifié c'était l'élément le plus chamour, alors on aurait pu faire un klal ou prat ici. Okay. Si au lieu de nous dire Zevach Hashelaimim, tu m'avais dit Kodesh Kodashim, ou même un truc, tu vois, une sous-catégorie particulièrement, tu vois, je sais pas, Khatat Yom Kippourim. Donc j'aurais pu faire un klal ou prat ici. C'est 2 théroutim qui ne se recouvrent pas forcément. Et là, le troisième, il dit encore autre chose. Il dit, dans la mesure où on a répété le din, ce qui ne servait à rien, ça veut bien dire que la mécanique, c'est pas un prat qui vient spécifier un klal, mais c'est un din qui vient spécifier un din. Quoi. Là où ça marche moins bien, c'est qu'ici, justement, on n'a pas spécifié un din, on a spécifié le domaine d'application. Comme on a dit. Non, mais on a répété le din. Mais on a répété le din. On a répété le din. C'est moins. Alors, ça peut se recouper. On a aussi répété le din parce que c'était pas du tout au même endroit dans la Torah. Le fait de je répète pas le din ne fonctionne que si c'est vraiment dans le même verset. D'accord? Et d'ailleurs, la deuxième réponse aussi. Le fait de dire ah oui, mais donc ça vient me sortir un élément pour me répéter le din que c'est chayav karet ne marche que justement parce que j'ai répété le din. Si c'était dans le même verset, j'aurais pas répété le din, donc j'aurais pas pu dire que ça sort et que la khumra ne s'applique pas. Oui. Bon, on aurait pu le faire, mais ça aurait été plus compliqué, quoi. C'est vrai que l'argument là-bas, son deuxième argument est le plus formel, le plus logique. Si j'avais un verset qui me disait Kol Veish Asher Yikra Kol HaKodashim Zivcha Shalimim Yikaret, je dirais, tu serais un peu obligé de dire parce que justement il a précisé Shelamim alors qu'il n'y avait pas besoin. Ah ouais, donc on serait Chayav Karet que pour les Shelamim. Mais ça demanderait quand même pas mal de contention intellectuelle de comprendre pourquoi est-ce qu'on est Chayav Karet quand c'est des Shelamim et pas quand c'est Kodesh Kodashim. C'est ça. ולנראה לפרש בדברי רש"י, כי למה הוסיפה התורה במידה... non, ועוד הקשה רש"י. רש"י, il a un autre problème. זיכרונו לברכה, מה בין מידה זו למידה כלל ופחת וכלל, שאתה דן כאין הפחת, זה דבר קשה. Rachid dit pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait un klal ou prat ou klal? Et lui il dit, c'est un peu bizarre sa question. Qui kan en la nous klal acher
et la klal ou prat echud. On n'a pas deux klal avec un prat, d'accord? Pourquoi on n'a pas fait, pourquoi on n'a pas fait klal ou prat ou klal? Parce qu'on n'a qu'un seul klal. Alors déjà, on pourrait répondre aux choses, c'est que en réalité, on n'a peut-être pas deux klal, on a deux prats. Donc on aurait pu imaginer un prat ou klal ou prat, qui revient presque au même. C'est ça. À condition qu'on ne tient pas l'ordre, parce que les deux pratim sont accolés. Oui, mais justement, on avait vu qu'on n'avait pas forcément besoin de l'ordre. Tu te rappelles? Que justement, autant quand on a un klal ou prat ou klal ou prat, il faut bien savoir qui vient en premier, le klal ou le prat. Autant on avait vu quand on avait fait klal ou prat ou klal, que parfois on pouvait avoir deux klal suivis d'un prat et ça fonctionnait quand même comme un klal ou prat ou klal. Oui, je suis en train d'essayer de me rappeler c'était dans quel cas, quel exemple on avait vu, mais j'arrive pas à me rappeler. Je sais qu'on l'a vu formellement. Oui. Ok. Mais oui, ça ne pose pas la question. C'est vrai que prat ou klal ou prat, c'est quand même assez rare, quoi. On a trouvé un exemple. Les hommes, וראיתי מפרש אחד, שפירש שקנת רש"י בזה, לומר שלמה שנה לשונו באומרם ללמד על הכלל כולו יצא. כי היה לו לומר, אי אתה דן אלא כעין הפחת. Il y a un des commentateurs qui dit la question de Rachid, c'est sur la formulation de l'amida. Pourquoi on a dit les lamed à la klal kulo yatsa pour enseigner sur tout le klal? Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit qu'ain aprat? Achar shegam bemidazo anu marbim kol ma sheyidme les prat. D'accord? Du fait que, en fait, là aussi, quand on dit lamed à la klal kulo yatsa, ça ne vient pas dire sur tout le klal, ça vient dire sous un sous-ensemble du klal. Donc ça ressemble plus à un qu'ain aprat. Ok. Véléniré les farej bédivré Rashi. Donc on peut voir une lecture un peu plus proche des mots de Rashi, même si ça revient un peu au même. Qui lama aussi fa, parce qu'en fait cette réponse-là, elle correspond plutôt à la deuxième partie de l'argument de Rashi, de dire il y a des différences. D'accord? Parce que Rashi disait deux choses. Rashi insistait sur, effectivement, il y a des différences. Mais il y a une lecture plus fondamentale qui est de dire, comme il a dit ici, Lama osifa Torah bemidot, achar she'en anu mechadeshim bemidazo, et lama she'nolid bemida klal ou prat ou klal. Pourquoi est-ce que la Torah, c'est une question plus fondamentale, pourquoi est-ce que la Torah, qui a normalement un souci d'économie, a parfois structuré son texte sous la forme d'un klal ou prat ou klal, et parfois structuré de manière complètement différente sur kol davar shaya bichal veyatsa minakle les lamed. Pourquoi est-ce que à chaque fois qu'elle veut nous enseigner comme ça une restriction d'un klal, qu'elle a prat, pourquoi est-ce que la Torah n'a pas rédigé tout sous la forme de klal ou prat ou klal? D'accord? Si c'est finalement deux midot qui ont une forme différente, mais qui ont les mêmes conséquences. Ouais. D'accord? C'est comme si tu avais, deux éléments chimiques, je sais pas, tu vois, avec un nombre de protons différents, et finalement, ils ont exactement les mêmes propriétés dans tous les cas. Quoique il aurait créé deux atomes différents qui ont exactement les mêmes propriétés physiques. Voilà. C'est pareil, pourquoi est-ce que Hachem il aurait mis dans la Torah deux modes d'écriture complètement différents et ça a le même résultat? Il avait qu'à écrire un klal, au lieu de me mettre un verset dans Emor, un autre verset dans Tzav. Ok, mais moi un seul verset dans l'un des deux, sous la forme d'un klal pratochal, j'aurais compris. Mibli chez Nosif Mida Cheret. Et pourquoi j'aurais pas besoin d'apprendre une nouvelle Mida? Mais Tiretz Rashizal, Rishona Arbe Yesh Bemidat Ke'ain Aprat, Baal et Osif, à la Prat Bechal, Acharon Varim Acharim She'anam Ketuimbo, et Zeba Liglot à la Prat Velo et Osif à la Prat. Donc maintenant il faut comprendre la réponse de Rashi. Ah oui, non, parce que finalement le klal ou prat ou klal, ça vient rajouter des choses au prat.
Alors que là, non. Ça, il faut comprendre ce que ça veut dire. Les fiches générées chez Chiloukzeno. On ne comprend pas très bien la différence. Achar chez Gam Bemidazo, Aklal Bal et aussi Falaprat. Parce que là, finalement, on rajoute des choses au prat. Oui. Charé el malé Aklai Haïti Omer Dafka Shlamim. Si j'avais pas le clash, je dirais, je limiterais Shlamim. Ou ba Aklal et aussi Falav Koche Misbeach. Yatsu Koche Belekabaït. Ça vient rajouter tous les corbanotes qui sont apportés sur Misbeach et ça vient exclure tout ce qui est juste offert au temple. D'accord. ועוד כמין הנראה, לא מצינו הבדל כלל. אחר שבשתי המידות אינו מוסיף, אלא מבאר כללות הכלל, מה יכלול? והוא, לומר שלא יכלול אלא מה שדומה לפחת. Et puisque finalement, à la base, on a quand même un klal, et on vient juste faire une définition à l'intérieur de ce klal. Donc tu rajoutes des choses par rapport au prat, d'accord, mais tu rajoutes rien par rapport au klal. Et donc c'était déjà donné. Umar ibn Lev, זיכרונו לברכה, כתב בכוונת רש"י, לומר שזאת המידה, מכל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, לא בא לריבויי כולי, כי אין כלל ופרט וכלל. אלא שבא לגלות על הפרט, לומר דלאו דווקא שלמים, אלא כאין שלמים. Marie Bellem, il a une lecture, c'est vrai que c'est proche des mots de Rashi, mais c'est difficile à comprendre. Il vient dire, ça ne vient pas élargir autant que le klal ou prat ou chlal. D'accord, qui nous éloigne du prat pour englober beaucoup de choses qui sont dans le klal. Mais ça vient inclure les choses qui vraiment ressemblent au shlamim. Ve'nachinabi, devenidon ze, afilu shaya dan bichlal ou prat ou chlal, lo haya yachol yerebouye ela koche misbeach. C'est vrai que dans le cas précis, là, il n'y aurait pas de différence. Et la nafka, je ne suis pas d'accord avec la correction qui est apportée d'ailleurs. Je garde le Elam. Je ne peux pas critiquer le rabbin, mais ce n'est pas toujours pertinent. Et la nafka, les dorte acharine, ika de dame les prat, betlata, betre o bechada. Mais il dit, il pourrait y avoir, d'après Marie Bellem, cette mida-là est plus restrictive qu'un klal ou prat ou chlal, et donc on demanderait à partir du prat, on demanderait qu'il y ait un plus grand nombre de propriétés communes que dans un klal ou prat ou chlal classique. Veda'ati ktsara me'asik kavanato beze, ki lo yadati leyeshev dvarim elu al divrei Rashi klal. Donc il dit, moi je ne vois pas comment il voit ça chez Rashi. Bon, la Yudati, moi je vois sur quoi il s'accroche dans Rashi. Où Rashi il dit qu'on vient être mossif à la prat, quoi. Même des choses qui seraient loin du prat. Et lui il dit, bon, moi je vais voir que ce que dit Rashi. Ok. Ma chénéreli, il va dire Rashi ouzé. Voilà. Comment lui dit Rashi. Qui bémida מידת אי אתה דן אלא כן הפחת, לא היה לנו בפחת אלא הפחת לבדו. אחר שהפחת שלל הכללות מהכלל, ומי אתו וייחדו לזה הפחת לבד. כן, הפחת לא היה לנו דבר כלל, זולתי הפחת. והכלל בא אחריו, הבא אחריו, אשר היא המידה בא להוסיף על הפחת דברים שלא היה בו כלל. והוא מה שהוא כעין הפחת. לזה לא תוכל להוסיף עליו אלא מה שידמה אליו בכל צד. אומנם במיתה זו שהפרט לא בא לשלול הכלל אלא ללמד בו, לא הוסיף מה שלא היה בכלל, אלא מגלה פירוש הכלל. למשל, הנה בכלל קודשים, כל מה שיקרא קודש, ואפילו קודשי בדק הבית, וכשבא הפחת ואנו דנים אותו במידה זו, אין כוונתו להוסיף בפחת זה מה שאין בו, כי הוא אינו שולל הכלל, אלא לגלות בו שפירוש מה שידמה אליו, לזה נרבה כל קודשי מזבח, אף שאינם דומים אליו, אלא בהיותם קודשי מזבח, ולא למעט אלא קודשי מזבח, שאינם דומים אליו. Bon, c'est un peu long la façon dont il l'exprime, mais c'est assez clair en fait. C'est comme on a dit tout à l'heure. Si c'est un klal ou prat ou chlal, avec le poids sur le klal final, en fait, le klal ou prat réduit au prat. D'accord? Donc,
au milieu du guet, à clos le prat. Donc après, le klal suivant, il vient élargir le prat à partir des propriétés du prat. Okay, mais là, en fait, le prat n'a aucun effet sur le klal. Le klal reste le klal. Le klal reste entier. Et juste, et alors là, c'est aussi là qu'il a une petite subtilité. Il vient nous dire, ça vient nous préciser le sens du klal. D'accord? Donc ça ressemble un peu, je trouve, la façon dont lui il exprime ici, à un klal chez Tzatzarech Liprat. Parce que c'est quand même la difficulté avec laquelle on se débat depuis le début, c'est que, attends, tu me dis Kadashim, ok? Kadashim, et tout d'un coup, tu m'as fait rentrer dans Kadashim, Koche Bedek Abayit. Ok? Déjà, ça, c'était pas si pachout que ça. Okay, parce que, quand tu me dis Kadashim, moi je comprends, c'est des animaux qui ont été consacrés pour être des corbanotes. Ok? Ça y est. Koche Bedek Abayit, c'est des animaux qui ont été offerts au temple. Donc ils sont Kodesh au sens où ça fait partie des objets qui appartiennent au temple, où il y a Meïla. Pas une Kedusha intrinsèque, tu vois. C'est un peu différent quand même. Oui. Oui. Et d'ailleurs, ça nous renvoie au problème de la Suga dans Shvuot. Parce que pour le coup, Trouma ressemble beaucoup plus au Korbanot. Euh, justement, c'est là qu'on voit la subtilité de Trouma. Parce que Koche Misbéach, c'est un animal qui effectivement a subi deux phases de Kedusha. C'est d'abord, on a dit, tiens, voilà, cet animal-là, on va l'offrir au Beth Amikdash pour que ça serve à un korban. Et ensuite, phase 2, tiens, cet animal-là, on va en faire un korban, hop, on fait tout le rituel qu'il y a autour pour que ça devienne un korban. Okay. Ah oui. D'accord. Et Trouma, tu n'as pas ces deux phases-là. Trouma, C'est à partir tu fais ton prélèvement pour l'offrir au Kohen, et ce geste-là, à la fois fait que la Trouma elle devient propriété du Kohen, comme Koché Bedek Abayit, ou des Kohanim en général, avant même de la Bauer, mais elle t'appartient déjà plus. Ouais. C'est Kedushat Mammon et Kedushat Agouf en fait. Dans les Korbanot, tu as d'abord, en général, enfin, je pense que tu peux arriver toi-même avec ton propre animal au Beth Amidash en disant voilà, j'apporte ça en khatat ou en machin, etc. Mais en général, tu peux concevoir qu'il y a deux phases. Il y a Kedushat Mammon, j'offre un animal au Beth Amidash, et ensuite, Kedushat Agouf, quelqu'un qui a besoin de faire un korban, il arrive, et en gros, il va. Je sais pas comment ça se passe. Je suis d'accord. Alors, attends, est-ce que ça marche comme ça? Bah, Est-ce que quelqu'un qui apporte un khatat, il arrive au Beth Amidash, il dit tiens, je verse l'argent pour un khatat, prenez un animal de Koché Bede Kabayit pour en faire un khatat? Ou est-ce que Koché Bede Kabayit c'est que pour Korban Atamid? ça, j'en sais rien. Mais Bon, ça change rien, c'est-à-dire que tu non, peux. parce que là, la difficulté, c'est qu'il n'a pas désigné tel animal. Donc, à quel moment l'animal en question, il va rentrer dans le circuit de coacher Misbéa? Alors, effectivement, en réalité, il y a trois façons. C'est-à-dire, il y a la façon classique, où on le voit, où quelqu'un qui dit, il dit Arezé Khatat. Okay. Cet animal-là, il est Khatat. Ça, a priori, s'il a dit cet animal-là, c'est Khatat, est-ce que ça s'appelle déjà Koché Misbéar? Parce qu'il n'a pas été Ougdash Bekeli. Comment ça marche, Ougdash Bekeli? Je sais pas, mais j'ai du mal à imaginer que celui qui le touche en étant tamé, il devient carré. Non, pas qu'il le touche, mais qu'il le mange. Il le mange. C'est la question. Tu as raison. Et qu'il le mange. Celui qui mange un animal qui est handicapé, il serait déjà carré.
On va aller voir dans Rambam. Donner la solution. Et c'est pour nous de faire que ça, on a déjà vu aussi, on saute aussi dans la bataille. Ou blanc, c'était le quatrième. Il a réussi. En fait, tu sais, on va sur la porte, même si il est bien, lui, ça redevient on a peur qu'on en vienne à faire quelque chose de la chire. מעשה הקורבנות. C'est dans Aouda? Ouais. Dans quel pérec? כל הקורבנות של מיני נפש. כל הקורבנות בין של ציבור, שזה נאמר עליו וכתב לשון של המילות, יש קורבן יחיד, ואין לפיסות אוקיי, קורבנות הציבור כאן שני תלמידים של סוציאליסט. Oui, en fait, effectivement, là où on parle qu'on est Chayav Karet, que quand, comme Rachid a dit, ça a été Ugdash Bekedi Sharet, donc ça veut dire à partir du moment où ça a touché les ustensiles de Beth Amikdash dans le Maaseh à Korbanot. C'est pas logique. C'est pour ça que le verset précise Zevach Hashem. Et qu'on a fait la Zvicha, d'accord? L'abattage a été fait. Pareil pour des ménachot, par exemple, il faudrait que ça ait été mis dans la pelle, etc. Tu vois. C'est ça qui fait la kedushat à gouf du korban. Sinon, c'est la kedushat maman. Okay, et donc là, il n'y a pas de différence au niveau des corbanotes. Tant que l'animal il n'a pas été sacrifié, il n'y a pas chalav karet. Alors que la trouma, par exemple, il y a été tu as le chiyuv. À partir du moment où tu prélèves avec Doucha, tu dois plus la toucher Betouba. Ouais. Là, de toute façon, tu dois plus la toucher Betouba, ça c'est un autre sujet, parce que tu vas la rendre tamée. Oui. Tu n'as pas le droit de... Et pour le coup, quelque chose qui a été consacré comme Koché Bédé Kabaït aussi, si tu le rends tamé, c'est un problème. Okay, justement... Ah oui, non, la question c'est si tu la manges. Si tu la manges en étant tamé, c'est mita bidé shamaïm. Non, c'est pas karet. Okay. Et la différence, c'est que quelqu'un qui fait ça beshogeg, si c'est des korbanot, c'est korban olev et yored, et si c'est Ouma, il rajoute un cinquième. Oui. Non, tu comprends la logique profonde, quoi. C'est-à-dire que même le korban olev et yored, tu le rembourses en quelque sorte. Tu vas pas, si justement, si tu as mangé un morceau de viande, tu vas pas rembourser avec un morceau de viande. Tu es obligé d'apporter un autre korban.
Mais avec un korban de valeur variable, précisément. Ouais. Alors que la trouma, bon, bah, tu peux calculer la valeur et t'apportes en fonction, quoi. Ok. D'accord. Pourquoi on disait tout ça? Parce que... Oui, donc parce qu'effectivement, Rashi nous dit finalement, dans les Kodashim, donc là, on comprend mieux la logique de Rashi, c'est nous dire, Kodashim, la différence, elle n'est pas tellement entre les Koché Bédé Kabaït et les autres types de Korbanot. Parce qu'en réalité, même quelque chose qui aurait été désigné comme Khatat, et que tu le manges avant qu'il ait été apporté en Korban, pas Chayav Karet. La différence, elle est effectivement, ici, qu'est-ce que tu appelles Kodashim? C'est tous les animaux qui vont être apportés en Korban, ou c'est uniquement quand le Korban il a déjà été fait et que la viande et le sang, etc., ils ont été consacrés dans les ustensiles du Beit HaMikdash. Donc là, on comprend qu'effectivement, il y a une vraie ambiguïté, que le mot Zevach Hashelamim, et pas seulement Shelamim, à mon avis, vient préciser. Donc il dit comme ça, voilà. וזה כנראה במידת כל כנבחד, אני לומד מה שהפרט מייתו, ואנו רוצים להוסיף בו מה שאין כתוב בו. לזה צריך שידמה אליו לגמרי. ולזה תמצא דפרך הגמרא תמיד על זה. ומה הפרט, etc. Donc quand tu as un klal ou prat ou klal classique, où on a réduit au prat, et ensuite quand on veut réélargir le prat, on va avoir des problèmes. Oui, mais on a des contre-arguments de la Gemara qui va dire pourquoi est-ce que tu prends en compte tel aspect du prat et pas tel aspect, etc. Aval bemidazo anu lamdim kol dam elektsat, d'accord. Alors que là, finalement, on est beaucoup plus large dans l'élargissement, puisque le klal n'a pas perdu de sa force. ולזה אנו לוקחים הסוגים היותר כולל, d'accord? והוא שהם קודשי מזבח. Donc c'est pour ça qu'on prend la sous-catégorie la plus large. ואין לנו חוששים בהבדלים, והוא שזה קודשי קודשים וזה קודשי קלים. On se pose pas la question de dire, ouais, mais ça c'est קודשי קודשים, ça c'est קודשי קלים, c'est pas le même sous-ensemble, etc. או שזה דבר הנאכל בטהרה ונאסר בטומאה, ונוציא עולה שאינה נאכלת אף על פי שהיא מקודשי מזבח. On aurait pu analyser la notion de Kodashim, mais ça c'est un truc qu'on n'a pas le droit de le manger si on est tamé, mais on doit le manger si on est tahor. Et donc, Rola, que de toute façon on n'a pas le droit de manger, ça ne rentrerait pas dans cette catégorie. Velo ayenu danim ze bemidat klal ou prat uchlai, aynu omrim ma shelamim kodashim kalim venotzik kodshei kodashim. O davar ma shelamim davar ne'echal betahara ve'nesar betuma, venotzik mikodshim mizbeach ha'olam. אומנם בלמדנו אותו במידה זו, אנו מבקשים הדמיון הרחוק והוא קודשי מזבח. וזה נראה כל קודשי מזבח ולא למעט, אלא קודשי בדי קבעית שאין להם דמיון לא במינה ולא בסולם. Ok? D'accord, donc... C'est beaucoup moins technique, quoi. C'est-à-dire que l'amida de klal ou prat au klal, tu as réduit ton klal au prat. Et ensuite, tu cherches à construire un nouvel ensemble à partir du prat et donc des propriétés du prat. Et là, tu rentres dans des discussions de savoir, mais alors, quelle est la propriété pertinente pour construire? Mais là, tu n'as pas perdu le klal. Tu as juste dit, voilà, attends, on a le klal, mais on a un prat qu'on a fait sortir pour nous dire quelque chose du klal qui existe de toute façon. Donc finalement, voilà, la grande différence, c'est que là, on part quand même du klal. Alors que dans le klal ou prat ou klal, on repart du prat. Ouais. Mais il ne faut pas tomber dans le piège du klal à travers prat. Il ne faut pas que le prat vienne nous expliquer quel est le klal.
Bah, ça ressemble un peu. Ouais, bah, oui, mais faut pas que ça ressemble. Parce que sinon, on doit avoir des méthodes différentes quand même. Parce que là, dans le clan, il y avait le coach BTP Kabaït. Et on les a finalement sortis. Mais on n'a pas redéfini le clan. On n'a pas redéfini le clan. On a redéfini le domaine d'application du Ouais, ouais. On n'a pas dit que Coach BDKB, ça faisait pas partie de Kadashim, ça. Peut-être que pour d'autres dinim, parce que c'est aussi ça qui est important, c'est qu'ici, on associe à chaque fois un objet avec un din. Peut-être que pour d'autres dinim, le Coach BDKB, ils feront partie de Kadashim. Là, c'est juste pour le Chiyuv Karet, donc Korban Oleve Yored. Ok, est-ce qu'on fait la suite? Est-ce que je me rappelle de ce qu'il y a après? Ah, non, c'est là l'histoire de ils sont proches ou pas. Ça vient après. Tu sens de le faire? Écoute, Non. non, je suis fatigué, mais on peut tenter. Hein. Non, on fera la prochaine fois. Moi aussi, je suis naze. On fera la prochaine fois, et la prochaine fois, on finit cette mida. Non, parce que là, c'est des histoires de gens qu'on a pendus. C'est assez de violence pour ce soir. On va rester là. Ah, et puis, Hmm? Et après, on arrivera bientôt à la fin, quoi. Mine de rien. D'accord? Puisque. On arrête là. Mais donc là, et après, il nous reste en gros une page pour finir sur cette mida-là. Et ensuite, il nous restera 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. Donc on aura fini à la fin de l'année. On n'aura pas besoin d'aller voir les commentaires sur la deuxième partie de la Braïsa. On verra. Ce sera la surprise.